Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Bonjour mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée. C'est avec un cœur plein d'espérance que je m'unis à vous en ce moment sacré de prière. Je veux que vous respiriez profondément et que vous expiriez lentement. À cet instant, déconnectez-vous des préoccupations qui pèsent sur vos épaules et des anxiétés qui tentent de voler votre paix. Je vous invite à entrer dans cet espace de foi, dans ce sanctuaire que nous avons créé ensemble. Ici, la présence du Très-Haut est réelle et palpable. Imaginez maintenant qu'un manteau, tissé de fils de paix et de miséricorde, descende sur vous. Il vous couvre de la tête aux pieds. Sentez la chaleur de ce manteau divin qui apaise votre âme et calme votre esprit. Visualisez un sceau lumineux sur la porte de votre maison et sur le toit qui abrite ceux que vous aimez. C'est le sceau de la protection de Dieu. Ce sceau déclare au monde spirituel que ce foyer, cette famille, appartient au Seigneur. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que nous croyons en un Dieu qui se soucie de nous, un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui agit en faveur de ses enfants. Préparez votre cœur, car aujourd'hui, nous allons clamer ensemble la protection divine. Nous prierons pour l'unité inébranlable et la restauration complète du bien le plus précieux que Dieu nous ait donné, notre famille. Père céleste, au nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous nous levons maintenant en autorité spirituelle. Non pas comme des personnes parfaites, mais comme des fils et des filles qui connaissent le pouvoir qui réside dans le nom au-dessus de tout nom. Nous nous positionnons comme les gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons que votre famille, ma famille, nos familles sont sous la couverture du Très-Haut. Avec cette autorité, nous déclarons la guerre contre tout ce qui se lève pour détruire les liens familiaux. Nous brisons, au nom de Jésus, toute flèche de division et toute parole de discorde. Nous détruisons toute semence de désaccord lancée contre votre mariage ou votre relation avec vos enfants. Nous brisons maintenant tout esprit de rébellion, de désobéissance et de tromperie. Il tente de séduire l'esprit et le cœur de nos jeunes et de nos enfants. Nous annulons toute malédiction générationnelle et tout schéma de divorce, d'addiction, de misère et de maladie. Ces choses tentent de se perpétuer dans notre lignée. Nous ordonnons que toute forteresse d'amertume, de manque de pardon et de ressentiment soit démolie. Ces forteresses se sont élevées entre les membres de la famille, jusqu'à leur fondation. Père, nous clamons le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau, qui nous purifie de tout péché, soit maintenant aspergé sur les linteaux de notre maison. Il crée ainsi une muraille de feu protectrice. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucune plaie n'atteindra notre tente. Nous proclamons que notre maison est une maison de bénédiction, de paix, de joie et de la présence du Saint-Esprit. L'ennemi n'a ni part ni sorte dans notre famille. Nous appartenons à Jésus, nous avons été rachetés et lavés par son sang précieux. Aujourd'hui, nous prenons possession de la victoire qu'il a remportée pour nous sur la croix du Calvaire. La victoire est celle de notre famille, au nom de Jésus. Maintenant, mon frère, ma sœur, après nous être positionnés dans la bataille spirituelle, je veux vous inviter à apaiser à nouveau votre esprit. Je veux que vous ouvriez votre cœur à l'une des histoires les plus touchantes et révélatrices de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle l'essence du cœur de Dieu en tant que Père. Elle se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15.
C'est la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'impatience, s'approche de son père. Il lui dit, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Le fils ne demandait pas seulement l'héritage. En substance, il disait, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient et je veux vivre ma vie loin de toi. » Et le père, dans son amour profond et respectueux, lui donne sa part. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là-bas, la Bible dit qu'il a tout gaspillé, vivant de manière dissolue. Il a dépensé son argent, ses rêves, sa dignité. Lorsqu'une grande famine survint dans cette terre, il se retrouva dans l'extrême besoin. Il en vint à désirer manger la nourriture donnée au porc, l'animal le plus impur pour un juif. Dans cette porcherie sale, affamée et humiliée, la Bible nous donne une phrase puissante, rentrant en lui-même. En ce moment de désespoir total, il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui périssait de faim. Alors, il prend une décision. « Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se lève et commence la longue route du retour. Maintenant, je veux que vous changiez de perspective et que vous regardiez à travers les yeux du Père. L'Écriture dit, comme il était encore loin, son Père le vit. Il fut ému de compassion et, courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Pensez-y. Le Père l'a vu alors qu'il était encore loin. Cela signifie que tous les jours, ce père montait sur la terrasse ou allait jusqu'au portail. Il regardait la route poussiéreuse, le cœur serré de nostalgie. Il attendait, veillait, désirait ardemment le retour du fils qu'il avait rejeté. Il n'a pas attendu que le fils arrive et s'explique. Il n'a pas attendu d'excuses. Au premier signe de la silhouette familière à l'horizon, le père a couru. Un homme âgé, de position, courir en public, était un acte d'humiliation. Mais l'amour de ce père était plus grand que son orgueil. Il a couru, l'a étreint, sale comme il était, sentant les pores, et l'a couvert de baisers. Le fils essaie de prononcer son discours préparé, mais le père l'interrompt. Il n'est pas intéressé par les accusations ou les justifications. Il est intéressé par la restauration. Il crie à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La nouvelle robe a couvert sa honte. L'anneau a restauré son autorité de fils. Les sandales ont restauré sa dignité, car seuls les esclaves marchaient pieds nus. Et la fête a célébré sa vie. Cette histoire, si profondément humaine, nous enseigne des leçons vitales pour notre famille aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu, l'amour de notre Père céleste, n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère le cœur brisé? Un enfant s'est égaré, a pris de mauvaises décisions ou semble perdu dans un pays lointain.
Je veux que vous vous accrochiez à cette vérité. Dieu est comme ce Père. Il est sur le balcon céleste tous les jours, regardant la route. Il attend le retour de son fils, de sa fille. Son amour ne se base pas sur leur performance, mais sur son identité de Père. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour, n'abandonnez pas l'attente, car le Père Céleste n'a pas abandonné. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le Fils a dû toucher le fond pour rentrer en lui-même. Parfois, dans nos familles, dans nos mariages, nous avons besoin de ce moment d'humilité. C'est le moment de reconnaître que notre orgueil et notre autosuffisance nous ont conduits. Ils nous ont menés dans un lieu de misère spirituelle et émotionnelle. Le chemin du retour commence par la décision de se lever de la porcherie du ressentiment. Il s'agit de se lever de l'amertume, de l'indifférence et de marcher vers l'étreinte de la réconciliation. La troisième et plus puissante leçon est le pouvoir restaurateur du pardon. L'étreinte du Père a guéri plus que la faim du Fils. Elle a guéri sa honte. La fête a restauré son identité. Au sein de nos familles, le pardon est l'outil le plus puissant pour la guérison. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste. C'est décider, comme le Père, que la restauration de la personne est plus importante que l'offense. C'est donner à l'autre une robe nouvelle de dignité, un anneau de confiance et des sandales d'un nouveau départ. Je vous pose la question aujourd'hui, dans votre famille, quel rôle avez-vous joué? Celui du père qui attend et court pour embrasser, ou celui du frère aîné? Ce dernier reste en dehors de la fête, rempli de suffisance et de ressentiment. À qui dans votre famille, Dieu vous appelle-t-il à offrir une étreinte de restauration aujourd'hui? Cette image du Père protecteur, qui attend et restaure, nous connecte directement aux promesses contenues dans les psaumes. Le psaume 91 est la promesse de protection de ce Père pour votre famille. C'est son étreinte sous forme de mots, garantissant que sous ses ailes, nous trouverons refuge. Et le psaume 23, à son tour, est la certitude que, une fois de retour à la maison, sous ses soins, il nous guidera. Il nous guidera comme un bon berger et rien ne nous manquera. C'est pourquoi je vous demande maintenant, si vous le pouvez, de fermer les yeux. N'écoutez pas seulement ces mots comme un texte ancien. Recevez-les comme une prophétie vivante, une déclaration de foi sur votre maison. C'est une déclaration sur votre conjoint, sur vos enfants, sur votre avenir. Prenez possession de chaque promesse, car elles sont pour vous. Voici le psaume 91, la promesse du Père pour votre famille. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet, de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui fait rage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, sur la base de ta parole, avec la certitude de ton amour de Père qui attend, et avec la promesse inébranlable de ta protection, nous élevons maintenant nos familles à toi. Nous nous unissons en un seul cri, un seul cœur, pour chaque foyer représenté ici. Seigneur, nous prions spécifiquement pour ces pères et mères qui pleurent en silence. Ils pleurent pour un fils ou une fille qui s'est éloigné. Père, où qu'ils soient, nous demandons que ton Esprit Saint les atteigne. Qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils ressentent une nostalgie irrésistible de la maison. Non seulement de la maison physique, mais de ta maison, de ton étreinte. Envoie des personnes, des anges, des circonstances qui les entourent de ton amour. Que ces choses les ramènent sur le chemin. Nous prions pour les mariages blessés, pour les couples qui vivent sous le même toit comme des étrangers. Seigneur, brise les murs d'orgueil, de silence et de chagrin. Restaure la communication, le respect, l'admiration, le premier amour. Souffle une vie nouvelle sur cette alliance. Là où il y a une pensée de divorce, qu'il y ait une intervention surnaturelle de réconciliation. Père, nous clamons pour l'harmonie entre les membres de la famille. Là où il y a des disputes entre frères, des querelles entre parents et enfants, apporte ton baume de guérison. Apporte ton esprit de pardon. Que les paroles d'affection remplacent les paroles de critique. Que les gestes de service remplacent les actes d'égoïsme. Et, fondés sur la promesse du psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est le berger de chaque famille présente ici. Par conséquent, la provision ne nous manquera pas. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de chômage. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur, et déverse des bénédictions financières, pour qu'il n'y ait pas de manque de pain sur la table et que nous puissions être une bénédiction dans la vie des autres. Et nous prions pour la guérison, Père. Guérison pour les corps malades, pour tout diagnostic médical qui a apporté peur et désespoir. Que ton pouvoir guérisseur coule maintenant, restaurant la santé et la vitalité. Mais nous prions aussi, et avec ferveur, pour la guérison des émotions. Nous prions pour la guérison des âmes blessées, des souvenirs douloureux qui empoisonnent les relations. Guéris la blessure du rejet, de l'abandon, de l'abus. Restaure la joie, la paix et l'espérance dans chaque cœur. Maintenant, je veux vous inviter à faire un acte de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Vous pouvez aussi écrire le nom de la personne spécifique pour laquelle votre cœur clame en ce moment. En écrivant, vous ne faites pas que taper des mots. Vous déposez votre fardeau sur l'autel de Dieu. Et nous, en tant que communauté de foi, allons intercéder les uns pour les autres. Nous croyons que la prière d'un juste a une grande efficacité. Mon cher frère, ma chère sœur, recevez cette bénédiction finale. Que la certitude de l'amour du Père, qui ne ménage aucun effort et court à votre rencontre, inonde votre cœur. Qu'elle vous donne la paix. Que la protection du Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit un bouclier réel et infranchissable autour de vous.
elle soit aussi autour de tous ceux que vous aimez. Que l'unité du Saint-Esprit lie le cœur de chaque membre de votre famille. Qu'elle les lie avec des liens d'amour et de pardon. Et que la provision du bon berger qui vous guide vers des pâturages verdoyants ne manque jamais dans votre maison. Allez en paix, le cœur renouvelé et la foi fortifiée. Votre famille est entre les mains du meilleur Père de tous. C'est le Dieu qui restaure, qui guérit et qui fait toutes choses nouvelles. Il travaille en votre faveur, même quand vous ne le voyez pas. Croyez en cela. Reposez-vous en cela. Amen. Et Amen.